L'Église évangélique Rédemption complète de la sainteté, c'est une église située dans la commune de Calavi, plus précisément dans l'arrondissement d'Akasato. Elle a organisé sa convention annuelle qui a commencé le 15 décembre 2023 à partir de 17h et a pris fin le dimanche 17 décembre 2023 autour du thème Feu nouveau. Cette convention riche en adoration et en louange a été un moment de réjouissance et de retrouvailles pour tous les fidèles. C'est un thème bien choisi dans le but de rassembler, de rapprocher et d'unir davantage les fidèles de Dieu. C'est aussi un thème qui s'appesantit plus sur le réveil car l'arrivée de la gloire de Dieu est proche. Surtout le temps que nous traversons est plein de faiblesses et pour éviter cette faiblesse, il est important de rester en éveil tout en se donnant à la prière. Beaucoup de gens ont reçu le salut, la sanctification, l'approchement de Dieu, beaucoup de choses, et la guérison aussi, la délivrance, la liberté. Nous avons encore béni la vie de notre Père spirituel parce que Dieu lui a inspiré, il a sorti ce thème qui a mentionné le feu nouveau. Parce que le dernier temps-ci, nous avons besoin de feu pour pouvoir vivre sinon comme la vie de chrétienté. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons bien observé, le monde entier est corrompu de les choses bizarres. Les iniquités sont beaucoup. Les choses bizarres. Mais si nous qui sommes enfants de Dieu, si nous avons reçu le feu pour le salut, le feu pour la sanctification, le feu pour la pureté, nous devons mener une vie que Dieu nous a exhorté de mener dans notre vie. Donc nous avons béni la vie de notre Père spirituel parce que Dieu l'a utilisé pour pouvoir sortir ce thème. Depuis quelques jours, nous sommes à la convention annuelle de la mission internationale de la rédemption complète au Bénin. Ça a commencé le vendredi 15 décembre. Nous sommes ce jour, dimanche 17 décembre, nous sommes à la fin de cette rencontre. Il faut dire que cet événement est connu de tous les fidèles. C'est un événement qui vient chaque année. Les fidèles sont déjà informés, ils participent chaque année. Donc l'organisation consiste sur deux plans, sur le plan spirituel et sur le plan logistique. Sur le plan spirituel, il y a eu des séances de prière, des prières à la chaîne, des séances de jeûne, des intercesseurs qui ont aussi préparé cette séance, cet événement. Maintenant, sur le plan logistique, il y a eu une mise en place des commissions qui, dans chaque département de l'Église, des organisations ont été faites, des mobilisations, des communiqués, des rappels pour pouvoir mobiliser les fidèles. C'est de garder tout ce que nous avons retenu, nous avons entendu ici, parce qu'on nous a parlé du feu nouveau, ce feu sans lequel un chrétien, un fidèle, un enfant de Dieu ne peut briller, ne peut impacter son environnement. Nous avons besoin de ce feu, surtout à l'orée d'une nouvelle année. Nous avons besoin de ce feu pour pouvoir réellement passer une bonne année. Donc nous demandons à tous les fidèles de garder le feu qu'ils ont reçu ici afin que l'Église puisse grandir et qu'eux-mêmes ils soient impactés et impacter leur environnement. Il faut dire que la Bible nous dit, c'est une recommandation de notre Seigneur, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Et ça, c'est un ordre. Donc, en tant que fidèles, nous avons cette obligation, nous avons le devoir d'accomplir, d'effectuer cette mission qui nous a été confiée. Donc, nous avons en tant que fidèles le devoir d'aller et d'évangéliser. Donc, pour ceux qui hésitent à aller dans la mission, à réellement
montrer qui sont réellement les enfants de Dieu, nous les invitons à réellement reconsidérer leur position et à savoir que nous sommes appelés pour une mission et nous n'aurons pas raison de ne pas réaliser cette mission. La particularité de la convention de cette année, c'est que nous avons constaté du point de vue organisationnel que les choses sont mieux organisées. On n'a pas eu assez de perte de temps, les activités se suivent au fur et à mesure. Et comme vous pouvez le constater, les fidèles sont venus nombreux. Donc, on peut dire que c'est un peu particulier sur ces plans cette année. Le pasteur Moïse Sovoïke attire l'attention de ses fidèles sur le temps que nous traversons et les exhorte à prier pour mieux rester en contact avec Dieu.